On ne parle que de ça, elle est l'une des chanteuses les plus populaires en France. Elle lui permet de tout faire. Un album live va sortir, mais aujourd'hui, Nolwenn Leroy est avec nous pour parler cinéma. Merci beaucoup d'être là, Nolwenn. Merci à vous, Maquet. On est pour ce film, oui. Ce film d'animation, Le Chant de la Mer. Vous êtes la voix de Bruna. C'est un conte fantastique, poétique, et je vais vous laisser la tâche difficile de me résumer l'intrigue. Oh là là, alors ça c'est vraiment le truc que je ne sais pas faire en plus, le pitch. Vous savez, je suis l'anti-pitch moi. C'est hyper difficile à expliquer, pas cette histoire très comment pleine de poésie. D'une famille qui vit en Haut-Dafar, la maman est une selkie, c'est-à-dire mi-femme, mi-animal marin, en l'occurrence là un phoque, et elle est venue sur Terre, elle a trouvé un homme, elle a fait 2 enfants, et puis elle est malheureusement contrainte de repartir dans l'océan, puisque c'est de redevenir cette selkie. Pleinement, donc vous êtes la voix d'un des personnages, la voix de Bruna dans le film, et vous avez aussi participé à la composition, c'est ça, à l'écriture des 2 chansons que vous interprétez dans le film. Alors j'ai rejoint le film, moi j'étais passionnée par le travail de Tom Moore, donc au départ l'idée c'était de doubler, de prêter ma voix au personnage de la mère MERE, parce que je parle souvent de cette subtilité qu'offre la langue française entre la mère et la mère, et c'est vrai que là ça prend tout son sens, puisque la mère MER est source de vie, et que la mère là aussi, enfin, je trouve que c'est très beau cette image, et moi lorsque l'on m'a contactée, bon, c'est vrai qu'il y avait une synchronicité incroyable entre mes projets personnels et ce projet-là, notamment dans l'imagerie. Moi je travaillais autour des sirènes, et là je retrouvais les selkies d'Irlande. Et puis donc de prêter ma voix et de chanter également, puisque le personnage de la maman chante. Tout le film, la musique est indissociable du film. Et il y a déjà donc ce projet Le Chant de la Mer, on découvre ensemble la bande-annonce. Viens, on va faire un tour à travers la brume. Je viens de voir de vrai cette magique. Eh oui, bien sûr. Danse au clair de lune et au soleil levant. Allez, ben tu peux le faire. Entre ciel et terre, on chantera tout bas la chanson. Fonce, Joe! Mon petit Ben, tu es un super grand frère, le meilleur. Viens là, mon chien, viens là. Oh, j'adore cette chanson, n'est-elle pas charmante? Le Chant de la Mer, Nolwenn, et je vais vous dire, encore une histoire celtique. Encore une histoire celtique, mais oui, il y a une vraie cohérence entre l'univers de Tom Moore et le mien. Et non, il n'y a pas de hasard. Je disais, on a l'impression que depuis le succès incroyable de Bretonne, forcément, tous vos projets sont liés à cet univers-là. Oui, mais aussi avant aussi, de près ou de loin. Et je pense que c'est ça qui, justement, qui est intéressant, c'est d'avoir toujours cette base, justement, pour mes propres projets aussi, ce son qui est le mien aujourd'hui, et puis de développer à partir de cela, de proposer de nouvelles choses. Et là, c'est vrai qu'il y avait une évidence. Dans ce son-là, par exemple. Mais ça a toujours été le cas, vous savez, sur mes albums précédents, lorsque je travaillais avec Laurent Voulzy, on avait écrit une chanson qui s'appelait Sur une étoile, qui était dans le texte, on retrouvait des références à la Bretagne, à Brocéliande. Il y a toujours eu quand même, pour ceux qui me suivent depuis 13 ans, il y a toujours eu, c'est pas venu comme ça, par hasard, soudainement, un beau matin, Bretonne. Non, Bretonne, ça avait déjà commencé depuis quelque temps. Vous dites de toute façon, il faut toujours coller une étiquette en France. Ouais. Vous aviez l'étiquette Starac, maintenant elle est complètement décollée. Et l'étiquette que vous avez, c'est celle, certes, du succès de Bretonne, mais aussi celle des tournées gigantesques. Il fallait quelque chose quand même de très gros pour décoller cette étiquette-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle plus jamais. Et surtout, ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas cette nouvelle étiquette, puisqu'on a besoin d'avoir une étiquette apparemment, est une étiquette qui est musicale. Non, mais qui est musicale surtout, alors qu'avant c'était quelque chose qui était en dehors je trouve du métier d'artiste. Là, c'est ce que je suis, c'est mes racines, c'est un son qui est le mien aujourd'hui, c'est tout ce que j'essaie de développer dans mes albums, l'imagerie qui accompagne mes projets, enfin l'univers qui est le mien, même si un mot un peu galvaudé, univers, mais c'est vrai que ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de souci. Moi, franchement, c'est pas une étiquette. On est beaucoup à avoir l'étiquette breton à ce compte-là, et c'est bien. Est-ce qu'il y a eu des revers un peu difficiles à gérer avec le succès de Bretonne? Des revers, il y en a toujours. Quand on subit un échec, on a des revers de l'échec, du succès, on en a aussi. Enfin, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Franchement, est-ce que c'est justement cette étiquette?
Est-ce que c'est les polémiques un peu à la con avec les politiques qui ont essayé de vous récupérer, de vous instrumentaliser? Ça m'a fait peur parce que je trouvais ça très grave lorsqu'on commence à s'égarer vers des terrains qui sont à des années-lumière de ce que j'ai cherché à faire en travaillant sur ce projet. Oui, ça, c'est des choses qui ont pu... parce que je trouve que c'est résumer cela à ces choses justement très... Pour moi, c'est bien plus grand. J'imagine qu'on a tenté de récupérer votre popularité. Ouais, non, ça n'a pas duré très longtemps. Vous voyez à peu près comment je suis, et la manière dont je m'exprime et la conviction que je peux mettre dans ce que je peux raconter ou dans les projets dans lesquels je m'investis et que sincèrement, il y a eu un moment, il y a eu de doutes non, jamais. Vraiment. Mais vous pourriez vous afficher à nouveau avec des politiques? C'est quelque chose que vous pourriez faire? À nouveau ou non, je ne l'ai jamais fait. Hein. Vous aviez soutenu Hollande, non? C'est ce qu'on lit. Non, oui, mais je me suis jamais. Non, je considère. Vous n'avez pas pris la parole, mais vous êtes affiché, c'est ça? Moi, je considère que lorsque l'on est artiste, c'est bien de s'engager. Moi, je suis engagée auprès de la Fondation Abbé Pierre. Je suis marraine de la Fondation Abbé Pierre depuis des années. J'ai eu la chance de rencontrer l'abbé et de continuer à essayer avec d'autres artistes et la Fondation de porter son message parce que malheureusement, il n'a jamais été autant d'actualité. Et vous dites que c'est dur. Vous dites souvent dans les émissions de variété, on me coupe quand je commence à vouloir parler de ma fondation. Oui, parce que c'est triste. Les gens qui dorment dans la rue, c'est triste. Et quand on est en prime time à la télé, avec les confettis et puis les robes à paillettes, ça plombe l'ambiance. Et même si tout le monde le sait, tout le monde le voit en bas de chez soi, c'est une misère quotidienne à laquelle on s'habitue presque. Mais le soir, bon, il faut pas plomber l'ambiance. Alors qu'il n'y a pas de plombier l'ambiance, en fait. C'est quelque chose qui est là et qu'il faut qu'on règle. Et on commence à trouver des solutions et on avance, mais on n'y est pas encore. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie, je l'espère. J'espère que 2015 sera l'année qui va changer les choses. Maintenant, l'artiste, être engagé, oui, comme cela, mais s'engager et donner son avis, avoir un avis sur tout et surtout un avis, surtout notamment au niveau politique, je trouve que ça peut être parfois dangereux parce que je pense que la position de l'artiste, enfin en tout cas la position que moi j'aime avoir, c'est d'être un sniper en fait, de pouvoir justement avoir un jugement et critiquer, tout ce que je considère, tout ce qui ne me va pas, tout ce qui me dérange, de le dire, de ne pas avoir peur de le dire, parce que justement, je suis un sniper, je ne suis pas engagée de gauche, de droite, et je trouve que ça, c'est important. Et aujourd'hui, le mal-logement, c'est un problème de gauche et de droite, ça n'a pas de... Donc, j'aurais peur de ne plus avoir de liberté. Vous qui avez toujours eu cette fibre humanitaire, quand on lit votre histoire, ça ne vous est pas tombé dessus comme ça en étant connu. C'est important là pour vous d'utiliser cette notoriété-là, ce succès, pour essayer d'avoir une espèce d'emprise un peu concrète. Oui, c'est une tribune fabuleuse. Moi, j'ai l'occasion d'avoir cette possibilité de m'exprimer sur certains sujets quand je prends la parole et que c'est pas, comme vous le disiez, pas toujours évident. Et d'autant plus lorsque l'on est chanteuse et que l'on est jeune et que l'on se dit mais qu'est-ce qu'elle connaît des gens qui dorment dans la rue et qu'est-ce moi, j'ai vécu des situations où j'aurais pu me retrouver dans des situations de mal-logement parce que justement aujourd'hui le mal-logement c'est plus le clochard, l'image qu'on avait il y a longtemps. Aujourd'hui les gens mal logés ça représente 2 millions de personnes, 3 millions de personnes en France il me semble. Quand on vous entend parler de ce combat, là on voit que vous avez les 2 pieds sur terre. Ça me fait penser à un portrait qu'Olivier Kersauzon a fait de vous dans Match en 2013. Il disait « Elle n'est pas une fille de son époque, il n'y a pas assez d'insouciance chez elle. » Je pense que c'est difficile de rester quand même insouciant. C'est important d'avoir une certaine légèreté parfois, d'où cette passion justement que j'ai pour les contes et légendes, ces moments d'évasion parce que c'est important aussi de... perdu ou vous ne l'avez jamais eu? De quoi? Cette insouciance? Cette insouciance, non, je crois que je l'ai eu à travers justement, j'avais une maman qui me lisait beaucoup de contes et légendes, tout ça, j'ai toujours laissé m'évader, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, j'étais une petite fille qui s'inventait plein d'histoires comme ça, donc non, mais
C'est vrai que très tôt, non, pour des raisons personnelles, familiales, très vite, j'ai été confrontée aux vraies choses de la vie, aux problèmes. Et c'est vrai que oui, cette insouciance, je pense que j'ai peut-être un peu perdue à ce moment-là. Vous auriez pu trouver un échappatoire en étant une jeune femme qui a beaucoup de succès dans un monde de paillettes, quoi. Tout n'a pas toujours été rose, et encore moins aujourd'hui, où finalement c'est aussi un métier extraordinaire, mais aussi, moi je travaille seule, donc il faut savoir justement... Vous n'avez pas de manager? Non, se frotter parfois à des gens, une manière de parler, un monde qui parfois peut être très dur, et très justement dans les paillettes, mais très loin des paillettes je dirais dans le fond et dans la forme. Et j'ai quand même la chance, moi, de gagner ma vie en pratiquant ma passion, et ça c'est léger parce que c'est beau. Avant, c'était tous mes week-ends, tous les mercredis après-midi, tout mon temps libre. Donc ça, c'est quand même fabuleux, il faut le dire. Le métier d'artiste, c'est souvent dire c'est dur parce qu'il y a si non, c'est extraordinaire de pouvoir faire cela. Il y a tellement de gens qui se lèvent le matin et qui, faut dire la vérité, à un moment donné, non, on n'est pas là en train de trimer. C'est fabuleux de faire ça. Nolwenn, on a beaucoup parlé de vous. Plus que d'habitude, j'ai l'impression. Je suis content, on a explosé les compteurs. J'ai quand même une dernière question qui fâche. J'ai souvent une question qui fâche. Allez-y, il n'y a pas de question qui fâche. Moi d'ailleurs, franchement... Vous en êtes où du permis de conduire? Ça, c'est la question qui fâche, là. Là, c'est la vraie question. Mais non, parce que... Alors là, je suis en train de... Ça y est, j'ai fait vraiment plusieurs heures de code. De répondre, non, mais si. Non, mais il faut dire les choses. Là, j'ai reporté. C'est quand même 13 ans que je fais de la procrastination. Voilà. Ça y est, on y est presque. Là, je vais passer le code, je l'espère, avant Noël. J'ai fait plein de cours et tout. Là, je me suis vraiment accrochée. Là, j'en suis presque à 7 fautes. Donc, je suis pas mal. Je suis quasi prête à aller passer le code. Et début de l'année, on commence la conduite. Donc après, ne sortez plus dans les rues de Paris, surtout parce que, là, après, c'est dangereux. Tous aux abris. Donc, on va vite profiter de cette fin d'année. Mais tout en savoir en plus que je ne conduirai jamais à Paris. Il y a bien trop de voitures à Paris. Non, moi, c'est pour quand je pars en Bretagne, tout ça, je prends une voiture à se balader et tout. Non, à Paris, non, pas conduire à Paris. C'est ça qui est terrible, d'ailleurs. Je passe le permis, je ne vais pas conduire à Paris, mais bon... C'est votre défi de 2015, c'est bien de l'avoir, c'est bien de l'avoir. D'ici là, Le Chant de la Mer, c'est au cinéma le 1er décembre. Absolument. Et on rappelle quand même si on a plutôt parlé cinéma aujourd'hui, Autour de l'eau, c'est votre album live le 1er décembre. Le 1er décembre, et le prochain album, fin 2015 ? On espère, quand ça sera prêt, mais on se dit fin 2015, c'est bien de se donner des limites. Moi, c'est bien, reine de la procrastination. Oui, c'est bien de se donner des limites. Pas de nouvel album sans permis. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Merci à vous.